Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spécifique puisque je vais vous parler d'un problème bien particulier que j'ai rencontré et je pense que pas mal de monde ont peut-être été confrontés à ce problème-là et on ne sait pas toujours comment réagir et du coup, on va voir un petit peu ensemble comment se sortir de la situation. Il s'agit d'un kernel panique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kernel panique? C'est quand le noyau Linux émet une erreur, je dirais qu'on ne peut pas se sortir, un petit peu comme l'écran bleu de Windows et à ce moment-là, généralement, il faut redémarrer l'ordinateur. Manque de bol, moi ça se passe au démarrage de l'ordinateur et du coup on se retrouve tout simplement avec un ordinateur totalement bloqué. L'OS entre guillemets est fichu pour le moment, mais rassurez-vous, il y a des solutions. Alors comment ça s'est passé dans mon cas? Donc j'utilise ZorinOS 18.1 sur mon mini PC Mini Forum qui est doté d'un processeur AMD. Lors d'une mise à jour de paquet assez traditionnelle via la Logitech, au redémarrage, l'ordinateur a émis un kernel panique. Alors après avoir fouillé un petit peu, je me suis rendu compte qu'on est passé du noyau 6.17 au noyau 7.0 et visiblement sur le noyau 7.0 avec ZorinOS, il peut y avoir des problèmes de ce type-là, notamment pour les processeurs de type AMD. Apparemment, il y a des bugs qui ont été remontés là-dessus. Alors de ce que j'ai pu voir aussi, ça a été corrigé sur d'autres mises à jour, mais moi étant donné qu'elles sont déjà appliquées et que je peux pas démarrer, je peux pas encore les mettre. Donc on va voir comment se sortir de cette situation de kernel panique. On va voir comment solutionner temporairement je dirais le fait de devoir à chaque fois faire une manipulation pour se sortir de ce kernel panique et après on fera la mise à niveau des paquets pour voir si ça a effectivement solutionné le problème sur le dernier noyau 7.0 et ZorinOS. Alors pour ceux qui débutent un petit peu, je sais que ces termes là sont un petit peu barbares, kernel panique, etc. Mais ne vous inquiétez pas, c'est des termes un petit peu comme ça qu'on utilise en réalité. Pour vous faire simple, lorsque vous démarrez l'ordinateur, vous avez une erreur et vous ne pouvez pas démarrer. Ça, c'est lié tout simplement à une version du noyau Linux, donc ce qui se permet de faire fonctionner Linux, qui a été mise à jour. Et l'idée, ça va être de redescendre d'un niveau pour qu'on puisse passer comme avant la mise à jour avec la même version que précédemment utilisée qui fonctionnait. C'est pas plus compliqué que ça et on va voir les manipulations comme ça à faire directement à l'écran. Donc vous suivez un petit peu les étapes même si vous comprenez pas spécialement tout et vous devriez vous en sortir. Pas forcément obligé de tout réinstaller et de vous prendre la tête à effacer toutes vos données. On peut largement se sortir de cette situation. Allez, c'est parti. Donc, je démarre l'ordinateur et regardez ce qui se passe. Donc, on a ce kernel panique, donc cet écran un petit peu mauve qui m'indique qu'il y a une erreur sur le système. Donc là, ici, je peux rien faire du tout. La seule chose que je peux faire, c'est tout simplement éteindre l'ordinateur et le rallumer. Donc, on va voir maintenant comment faire en sorte déjà de démarrer le système et qu'on puisse déjà faire quelques opérations pour se sortir vraiment de cette situation-là. Alors, je redémarre l'ordinateur et donc là, on se retrouve au choix de l'OS. Donc là, moi, j'ai un multi-boot, donc j'ai ZorinOS et Windows Boot Manager. Donc forcément, moi, mon ordinateur va fonctionner si je démarre sur Windows, mais on a une autre solution ici. On a les options avancées pour ZorinOS. Et si je sélectionne ça, on a toutes les versions de noyaux actuellement enregistrées parce que lorsque vous faites une mise à niveau de noyau, je dirais les OS Linux sont assez intelligents et donc conservent la version précédente en mémoire pour pouvoir revenir en arrière si jamais il y a un pépin. Et c'est le cas ici. Donc ici, on a la 7.0.0.28 générique qui ne fonctionne pas. Donc nous, on va utiliser celle-ci, la dernière juste avant. On va le sélectionner et donc là vous allez voir que ZorinOS va démarrer correctement. Mais ça c'est une solution un petit peu, je dirais, temporaire puisqu'à chaque fois que vous allez démarrer votre ordinateur, il va falloir faire ce choix-là. C'est un petit peu enquiquinant, donc on va voir comment modifier notre fichier de démarrage pour sélectionner le bon noyau à chaque fois, celui qui ne pose pas problème. Et bien sûr, en fin de vidéo, comme je vous ai dit, on verra si la nouvelle version du kernel modifié va nous solutionner notre problème définitivement. Voilà, donc je viens de redémarrer sur ZorinOS. Donc là, comme vous pouvez le voir, il fonctionne parfaitement en ayant, je dirais, passé le kernel en 6.17. Et là, effectivement, on retrouve un système fonctionnel. Donc l'idée là, donc je me suis mis quelques notes ici. Donc sur les actions qu'on va réaliser, ça va être de modifier le fichier de configuration Grub par défaut pour qu'on puisse changer certaines entrées
par défaut et qu'on puisse redémarrer à chaque fois sur la sélection qu'on a faite. Alors Grub, c'est le petit programme d'amorçage qu'on a vu au début de la vidéo où on sélectionne notre OS et là ici on va faire la modification là-dessus. Donc on ouvre le terminal. Donc je vais grossir un peu le texte ici. Hop. Donc je vais faire un sudo nano etc défaut grub. Donc on va modifier ce fichier de configuration par défaut. Donc ici on a grub défaut égale 0. Donc ça, ça fait démarrer le système sur l'entrée 0, donc qui est la dernière entrée enregistrée. Et donc là ici c'est le noyau 7.0. Donc là on va utiliser une fonction qui s'appelle saved, donc en tout cas une option qui s'appelle saved sur grub défaut, qui va permettre de booter sur la dernière action sauvegardée. Et avec ça on va mettre grub, donc hop, saved default égale true. Alors ça, c'est pas seulement, je dirais, ce problème que ça va solutionner entre guillemets, ça va aussi vous permettre, si jamais vous changez de version ou quoi que ce soit, de mémoriser le dernier choix que vous avez fait tout simplement. Donc ça, en gros, on va faire le choix du noyau 6.17 et par défaut, on va tout le temps démarrer sur ce choix-là. Donc ça, c'est bien pratique et ça va mémoriser tous les autres choix que vous allez faire. Donc ça, c'est voilà, c'est assez intéressant aussi pour autre chose que des problèmes, si jamais vous voulez booter sur une des options bien spécifiques. Après, il y a d'autres solutions aussi, si jamais on veut booter sur des options spécifiques, mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est celui qu'on a choisi manuellement, et donc c'est quand même un petit peu plus fiable. Donc là, on fait un CTRL-O, on fait entrer pour enregistrer le fichier, CTRL-X pour quitter Nano, donc le petit éditeur de texte, et ici, on va lancer un sudo update grub. Donc on va mettre à jour grub, donc le petit logiciel d'amorçage avec les options qu'on a mis. Donc là il retrouve bien tous les noyaux qui sont installés, dont le 7.0-28 qui pose problème et celui-ci donc qui fonctionne. Maintenant que c'est bon, je vais redémarrer, je vais sélectionner donc le 6.17 comme action et on devra faire un second redémarrage pour vérifier si ça a bien été mémorisé et si désormais mon ordinateur boot automatiquement sur le 6.17. Donc je redémarre, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc je suis de nouveau sur Grub, donc on va refaire la même chose que tout à l'heure, on va sélectionner notre noyau 6.17, je vais enregistrer. Donc là ici, ça devrait mémoriser mon choix. Je laisse le système se redémarrer. Je redémarre à nouveau juste lorsqu'on aura, je dirais, accédé à l'écran d'amorçage ici. Donc le temps que ça se fasse. Et on va voir, je vais laisser tourner l'enregistrement. Comme ça, vous verrez directement le redémarrage si ça a bien été pris en compte. Donc là ici, hop, je fais redémarrer. Tac. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc si on a bien donc le choix qui est sélectionné par défaut. Donc bien sûr, je vais rien toucher. Voilà, je touche rien. Donc là, il est resté sur Advanced Options for Zorin OS, donc qui est l'entrée que j'ai sélectionnée juste avant. Et donc là en haut, il y a une petite barre de progression. Et là, on peut voir qu'on est sur le noyau 6.17 qui est en train de charger. Donc il a bien pris en compte mon dernier choix. Et donc mon ordinateur va redémarrer tranquillement tout seul. Et avec cette petite manipulation, vous allez pouvoir vous sortir de cette petite situation embêtante. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre à jour tous les paquets et le dernier noyau qui a été visiblement corrigé et on va voir si ça solutionne le problème du kernel 7.0 sur Zorin OS 18.1. Allez, je viens donc de redémarrer une nouvelle fois sur Zorin OS. Cette fois-ci, on va s'occuper de la mise à jour des paquets. Donc je vais aller dans les paramètres ici et on a un truc qui est directement accessible, mise à jour logiciel. Donc là, ça fait des recherches. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a une des sources qui n'arrive pas à être checkée ici. Donc, visiblement, l'URL ou quoi ne doit plus être valide, ou il y a quelque chose, peut-être un certificat qui est expiré, je sais pas. Donc je verrai ça un petit peu plus tard. Donc là, j'ai checké un petit peu les paquets qui sont en attente et j'ai pas vu de noyau 7.0. Alors je sais pas si c'est sur une seconde vague que ça va se faire. Je vois qu'il y a bien un retrait du noyau le plus ancien, le 6.17-35. Donc celui-là, on peut le retirer. Donc je vais appliquer tout ça, je vais redémarrer, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je vais voir si j'arrive à mettre à jour le noyau 7.0. Je vous
pour prendre en quelques secondes, moi, le temps de faire tout ça. Allez, donc je redémarre l'ordinateur et on va sélectionner cette fois-ci la première entrée, celle qui marchait pas, et on va voir donc si la mise à niveau a déjà changé quelque chose par rapport à notre problème initial, donc s'ils ont réellement corrigé le problème. On va voir tout ça. Donc hop, je suis sur le choix de l'OS, donc je sélectionne le premier choix ici, et normalement le kernel panique devrait disparaître. Donc pour le moment je vois rien au niveau du kernel panique, donc j'arrivais pas à ce stade là, donc c'est plutôt bon signe. Et visiblement ça a l'air solutionné, donc je vais démarrer, on va contrôler si on est bien sur le noyau 7.0, donc ce qui sera quand même plutôt cool puisque j'étais bloqué et je ne pouvais pas en profiter. Donc on va faire à propos, et donc ici, hop, on est sur le noyau 7.0.0-28 générique, donc le souci est désormais solutionné sur Zorin OS 18.1. Donc si jamais vous aviez un kernel panique, notamment lié à un processeur AMD, désormais c'est solutionné, donc vous pouvez appliquer la manipulation que j'ai faite déjà pour pouvoir booter et vous sortir de la situation, c'est-à-dire au moins mettre à jour le système, à défaut changer je dirais les petites options dans Grub pour pouvoir booter directement sur le noyau de votre choix. Et voilà les amis, mission accomplie, encore une nouvelle problématique qu'on a pu aborder sur cette chaîne. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle sera utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer en commentaire pour me proposer des suggestions, si jamais vous avez des questions particulières ou autres à propos de cette vidéo. Sur ce, je vais pas tarder à vous laisser. Avant ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit like pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas à aller sur le site internet larevuegeek.com, à tester le logiciel Rust Music et à me suivre également sur les réseaux TikTok, X, Instagram. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!